Hello mes belles âmes, comment vas-tu en ce beau dimanche? J'espère que tout va bien pour toi. Pour moi, c'est une journée assez cool. Aujourd'hui, bref de couple numéro 34, avec le thème respecter et faire respecter son rythme et ses cycles dans le couple. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'évident parce que on n'a pas tous les mêmes besoins ni les mêmes envies au même moment. Bien souvent, on a été aussi éduqué de façon différente, donc on n'a pas les mêmes principes parfois ou les mêmes modes de fonctionnement. Et donc, c'est pas forcément évident de faire qu'en fonction de soi euh, et donc de respecter, de faire respecter son rythme et ses cycles dans le couple. Alors si tu ne me connais pas encore, je suis Corinne, je suis une coach alchimiste et mon âme aime à ce que je reconnaisse que je suis une sage-femme de l'être. Donc j'aide les femmes à accoucher de leur beauté intérieure et ce, notamment à travers le couple nouvelle ère. Alors donc ces histoires de besoins et d'envie, non, c'est pas toujours au même moment. Par exemple, le sommeil, on n'a pas besoin forcément du même nombre d'heures de sommeil. L'alimentation, tu sais, dans l'Ayurveda, voilà, moi je sais que selon ton type, c'est évident que au niveau du corps, tu vas pas avoir les mêmes besoins. Donc au niveau alimentation, aussi pendant notre vie, en fait, on change. Donc voilà, moi j'ai mangé de la viande, après là je suis végétarienne. C'est pas quelque chose que tu peux imposer à l'autre, c'est quelque chose que tu fais toi parce que tu sais que c'est le bon moment ou que ça te fait du bien. Et donc, comment on s'y retrouve là-dedans, dans nos besoins et nos envies quand on est en couple? Alors, est-ce qu'on doit pour autant s'adapter aux besoins de l'autre, voire du coup renier les siens, pour pouvoir combler ceux de l'autre? Et là, c'est ce que j'appelle moi faire des compromis. Et pour moi, c'est pas spécialement ok, parce que c'est ce qui amène à des dérives. Alors souvent, j'entends dans le couple donc l'histoire des compromis, des efforts. Euh, avec le travail sur moi que j'ai fait, où j'ai mis déjà un certain temps à déjà connaître ses besoins, parce que bon, à un moment donné, je les connaissais même pas, donc je risquais pas de les faire respecter. Mais à partir du moment où tu connais tes besoins, où tu connais aussi l'incidence que ça a de les respecter, donc de te respecter, et quand tu vois que ça permet aussi à l'extérieur que les autres te respectent et aussi par espèce d'inspiration se respectent eux-mêmes, tu vois à quel point du coup c'est important. Alors dans le couple blessé que j'ai aussi expérimenté, on a un petit peu cette idéalisation de tout faire ensemble en même temps et puis la même chose. Donc il y a un peu dans cette idée de 1 plus 1 égale 1, il y a un peu une fusion qui fait que justement on ne reconnaît pas son individualité et donc ses propres besoins et envies. Euh, et en fait, quand on s'extrait un peu de cette façon de fonctionner, la société a vite fait de nous faire croire qu'on est quelqu'un d'égoïste. Et en fait, à un moment donné, même quand tu es en couple, pourquoi chacun ne pourrait-il pas faire les choix qui lui conviennent le mieux? Comme je disais, déjà, il faut déjà savoir ce qui nous convient. Et pour moi, voilà, on peut savoir soit ce qui nous convient le mieux, c'est déjà beaucoup plus compliqué de savoir pour l'autre. Et d'ailleurs, c'est pas notre rôle. Donc, dans cette idée-là, dans une relation de couple nouvelle ère, donc le 1 plus 1 égale 3, ce couple il va vraiment se nourrir des besoins que chacun a comblés de son côté pour être en fait dans l'accueil et dans cette ouverture de co-créer ensemble, pour co-créer ensemble. Et moi je me suis rendu compte, alors pour moi ça a été vraiment un travail sur moi, parce que avec la blessure d'abandon, tu as encore souvent ces réminiscences de fusion. Hein.
Donc pour moi, ça a été vraiment tout un challenge, c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que souvent, quand on s'est perdu au profit de l'autre ou de la relation, ça va souvent amener de la déception, de la frustration, ça peut être de l'amertume ou de la colère. Et ça va aboutir, à bout d'un moment, en fait, sur des accusations et des reproches du style j'ai tout fait pour toi. Donc moi j'aime beaucoup aussi l'analogie quand tu regardes avec j'ai tout fait le fait de ne plus respirer, parce qu'en fait tu n'as plus ton propre air, hein, tu ne respires qu'à travers l'air de l'autre. Donc cette idée de j'ai tout fait pour toi, ou alors j'ai pas fait ça pour être avec toi, donc dans un peu de notion de sacrifice, ou alors j'ai loupé ça à cause de toi. Tout ça en fait c'est des choses qui viennent vraiment abîmer en fait la relation au fil du temps. Donc encore une fois, ça n'a pas été moi si facile pour moi parce que bien souvent on est programmé un peu comme ça dans cette idée aussi de sacrifice. Hein. Il y a un peu tout cet héritage judéo-chrétien où on a beaucoup de culpabilisation et on nous fait croire que s'occuper de soi et donc ne pas être toujours à l'affût de pouvoir répondre aux besoins des autres, c'est quelque chose de mal et qu'on n'est pas une bonne personne. Donc c'est vrai qu'on a déjà à sortir un petit peu de ces conditionnements-là. Et puis, moi j'ai beaucoup été confrontée en fait à tout ça quand j'ai commencé à vraiment savoir quel était mon rythme, quel était celui qui me convenait, et quand j'ai pris conscience justement de mes cycles. Alors en tant que femme, en plus ces cycles-là, ils reviennent très souvent puisque chaque mois en fait, on entame un nouveau cycle. Avec que ce soit parce qu'on suit les cycles de la lune comme moi ou ces cycles menstruels, en fait chaque mois en fait on entame un nouveau cycle. Donc quand on a conscience de ça et quand on sait quel rythme nous convient, si on ne le respecte pas, on sait aussi qu'on va pas être bien, qu'on va pas peut-être pouvoir réaliser les projets qu'on souhaite, et puis qu'on va s'éteindre. Hein. Moi, en plus, en tant que générateur sacral, mon feu intérieur, voilà, si je respecte pas ça, mon autorité, etc., du coup, c'est quelque chose où je le sens, en fait. Je le sens, je m'éteins, et du coup, ça, vraiment, ça plombe mon énergie, et ça agit après sur mon énergie, mais au-delà de ça, après, même mon humeur, moi, je sais en fait quand j'ai pas respecté mes besoins, et je dirais que mon partenaire le sait aussi, parce que voilà, je vais retomber aussi dans mes anciens modes de fonctionnement, dans mes anciens euh, comportements égotiques, et du coup, voilà, ça va se voir tout de suite. Donc en fait, tout ce que ça m'a appris, ça, l'idée de faire respecter de me faire respecter, du coup de me respecter, et de faire respecter mes cycles et mon rythme, ça m'a appris à dire non. Donc à dire non voilà, dans une communication pas agressive, parce que souvent quand on se sent en défaut, ou qu'on a de la culpabilité, la meilleure défense c'est l'attaque, donc souvent on va être dans une sorte d'agression. Donc là, apprendre à dire non, ou simplement à dire vraiment ce qui nous convient, à poser nos limites. Donc tout ça c'est vraiment, moi je pense, un apprentissage. Et puis vraiment à respecter, déjà moi avec moi pour moi, ce qui était bon pour moi, et puis ensuite en parler suffisamment à mon partenaire pour qu'il l'intègre comme quelque chose de naturel, et pas forcément que je lui bourre le crâne à longueur de journée avec oui mais voilà. Et c'est vrai qu'au début il y avait un peu des réticences, que je me rappelle quand je lui disais oui mais moi j'ai envie de ça, il me disait oui d'accord mais moi mes envies. Et du coup c'est là où il doit y avoir une communication assez transparente dans le couple, parce que justement chacun a ses envies, et si on en reste là, on reste un peu sur un point de non-retour, et sur cette idée que l'autre doit faire donc le compromis, doit s'effacer, et pour moi c'est pas forcément juste dans cette construction, cette troisième entité qui est le couple. Donc après, c'est ce que je t'ai souvent dit, je trouve que le beau cadeau derrière tout ça, c'est quand on transcende ça et qu'on passe à une co-création dans le couple en s'étant respecté chacun. Et donc en trouvant en fait avec beaucoup de créativité une troisième voie, hein, pour pas aller forcément ni dans la voie de l'un ni dans la voie de l'autre, mais dans cette troisième voie qui va convenir aux deux.
Donc à partir de ce moment-là, je crois que j'ai vraiment réussi à faire passer mes besoins en priorité parce que pour moi c'était quelque chose de vital et c'était aussi une très bonne chose pour mon couple et c'était quelque chose qui allait me permettre de ne plus aller dans des voies comme j'avais pu faire auparavant, donc dans ces voies où on finit par soit s'oublier ou soit reprocher des choses à l'autre. Alors aujourd'hui, euh, alors je te rappelle dans le contexte que je ne vis pas avec mon compagnon, mais aujourd'hui, tu vois, et parfois j'ai encore du mal, on va dire, mais aujourd'hui je veille vraiment à, par exemple, faire ma séance de yoga qui est donc tous les mardis soirs. Et que j'aime bien faire en direct parce que c'est pas la même énergie que quand je la fais en replay. Donc même si il est là ce jour-là, j'aime bien faire quand même ma séance de yoga. Euh, Par exemple, moi je me lève plus tôt parce que j'ai besoin de moins d'heures de sommeil. Donc par exemple ce matin je me suis levée et j'ai travaillé du coup pendant qu'il dormait. Euh, et puis euh, euh, et puis aussi à pouvoir exprimer en fait quand par exemple il a envie de faire quelque chose et que moi j'ai pas forcément envie de pouvoir faire en sorte que lui puisse quand même faire ce dont il a envie et puis moi voilà faire autre chose ou il n'y a pas besoin forcément de faire, mais être vraiment dans un alignement et une certaine intégrité, en fait, c'est ça, le couple intégral, l'intégrité avec soi et avec l'autre, c'est ça. On est vraiment dans cette idée de respecter chacun ses besoins. Et donc, pas plus tard qu'hier, en fait, on a eu une discussion où ça a été encore un point où j'ai eu un petit retrait comme ça, et puis tout de suite après, je me suis dit, ah oui, parce que je m'observe beaucoup, en fait, entre la première réaction qui arrive, donc tu sais, celle qui est vraiment encore de l'ordre du conditionnement, et puis après, ah oui, mais attends, non, là, je vois plus ça comme ça. Donc, il y a une sorte d'observation, et donc hier, on avait une discussion, puisque pour notre projet commun de vie nomade, où on va aménager une semi-remorque donc en appartement, et bien donc la semi-remorque, il faut la conduire. Et il est hors de question qu'il y ait qu'un seul de nous deux qui puisse la conduire. Donc dans l'idée, nous allons donc passer notre permis poids lourd et super lourd. Et comme nous sommes d'un certain âge, l'âge de la sagesse, le code est trop vieux. En tout cas, c'est ce qui nous a été dit, notre code, on l'a passé il y a trop longtemps. Donc, on doit le repasser. Donc, on est en pleine révision de ça. Et mon chéri, lui, il est à fond dedans, il est en saison un peu plus creuse au niveau de son boulot, donc il a un petit peu plus de temps à accorder à ça, donc il est à fond, à fond. On s'est inscrit sur un site où on peut faire des quiz en direct, et donc il les enchaîne, et donc hier il me dit, ah oui non mais là moi, la façon dont je fonctionne, là quand je vais être prêt, il faut absolument que je le passe. Et on s'était fixé une date de début février, mi-février. Et comme moi, j'essaye de consacrer un peu de temps chaque jour. Mais voilà, je suis plus sur un petit peu de temps chaque jour, mais en quelques mois. Et lui est plutôt son rythme de façon très intensive, sur un temps beaucoup plus réduit. Et donc, il me lance la phrase tout à fait anodine qui, quand on a une petite blessure d'abandon et de trahison, fait d'un premier abord, tu vois. Ah non, mais de toute façon, on n'est pas obligé de passer le code ensemble. Et là, la première réaction, ça a été ah bon? Tu vois, ça a été ce truc-là. Et puis après, mais oui, parce que moi, je ne vais pas modifier en fait mon rythme d'apprentissage et puis aussi par rapport à mes occupations, à mes activités quotidiennes. Euh, j'ai envie de pouvoir être libre d'être dans mon rythme et dans mon cycle. Et puis je ne peux pas l'empêcher ou contrôler lui, quel est le meilleur rythme pour lui, et puis aussi dans sa façon d'appréhender en fait ses révisions. Voilà, lui il aime bien l'intensif pour voilà, dès qu'il se sent prêt, hop, c'est le moment et il y va. Et après coup, voilà, ça c'est vraiment le meilleur exemple que j'ai pu trouver pour illustrer voilà, les propos du jour de respecter en fait chacun son rythme,
ces cycles. Et si on ne fait pas les choses en même temps, là déjà on s'amuse beaucoup à faire les quiz ensemble, mais si on ne passe pas vraiment le code en même temps, en fait, il n'y a rien de grave dès l'instant où on l'aura tous les deux, parce que chacun aura fait ses révisions par rapport à ce qui lui convient le mieux en termes de mémorisation, et voilà. Donc c'est pour ça que si on s'attend, il y en a forcément les deux presque pourraient être lésés. Du coup, on a deux choix. Soit moi je l'attends, soit lui m'attend, parce que du coup lui, voilà, si par exemple il le rate, je gomme, il pourrait me dire oui, mais tu vois, moi si je l'avais passé de suite, je l'aurais eu, ou moi du coup de me précipiter, de ne pas être prête, de le passer en même temps que lui, et pareil, de dire oui, mais moi en fait je m'étais fixé au départ 3 mois, et là du coup j'ai voulu aller plus vite que mon rythme, et du coup voilà. Donc ça permet aussi de respecter ses besoins, de respecter ses rythmes, ça permet aussi de se responsabiliser et de ne plus accuser l'autre, parce qu'après on n'a plus d'excuses. Donc après, voilà, ok, ce qui nous arrive, c'est vraiment par rapport aux choix qu'on a fait. Encore une fois, les choix qu'on fait, c'est pas forcément des erreurs, ça peut être juste des apprentissages, ça peut être juste affiner justement cette question de savoir ce qui nous convient le mieux. Encore une fois, c'est pas quelque chose de linéaire, c'est quelque chose qui peut évoluer. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc c'est tout à fait ok aussi, puisque la vie est impermanente. Dans ces cycles aussi, nos besoins peuvent changer, nos rythmes peuvent changer, et l'idée c'est déjà d'accepter ça pour soi, de le respecter pour soi, et puis ensuite je pense que quand ça c'est fait sans culpabilité, sans complexe, je pense que dans le couple, c'est quelque chose après d'assez naturel. En tout cas, ça peut vraiment inspirer l'autre à, à agir aussi de cette même manière. Et je trouve que ça devient après quelque chose de plus en plus fluide et de plus en plus naturel. Mais au départ, il y a un peu un cadre à poser. Et souvent, voilà, c'est d'apprendre à dire non, de poser ses limites, pour pouvoir aussi prendre vraiment ses responsabilités, la responsabilité de sa vie, et être souverain, souveraine en notre royaume. Je pense que c'est vers là où notre âme nous emmène. Donc encore une fois, c'est une expérience. Sur ce chemin, j'ai fait énormément d'apprentissage et du coup de progrès, on pourrait dire. En tout cas, j'ai beaucoup évolué. Et ça m'a fait aussi évoluer sur les comportements que je pouvais avoir par rapport à des réactions à propos de ces blessures d'âme, d'abandon et de trahison. Et tu vois, aujourd'hui, même si parfois je ne le vois pas venir, j'ai la réaction, mais tout de suite derrière, le travail que j'ai fait que je suis en mesure de revenir à la raison, de revenir à une certaine observation de moi et à des principes que j'ai intégrés comme meilleurs pour moi, mais en tant que plus grand que moi. C'est-à-dire, ok, mais si on ne le fait pas en même temps, ça ne veut pas dire que il m'abandonne, ça ne veut pas dire que ça va être moins bien, ou voilà. Et en fait, il n'y a aucun souci. 2 secondes après, je fais, mais oui, quel est le problème? Il n'y a pas de problème. Le seul truc, ça serait de ne pas se respecter pour faire quelque chose, pour faire plaisir à l'autre, pour pas déplaire à l'autre, pour rentrer dans le moule, dans le cadre, etc., de quelque chose de préétabli, alors que le seul modèle qui convienne, c'est le nôtre, c'est celui qui nous permet de créer en fait la vie de nos rêves, quoi, en gros. Donc j'aimerais bien avoir des retours sur ce sujet. Est-ce que toi déjà tu arrives à respecter ton rythme et tes cycles? Est-ce que tu connais déjà tes besoins? Et est-ce que déjà avec toi c'est ok? Ou est-ce que souvent tu fais des choses à l'encontre de ce que tu sais être bon pour toi? Et puis de réfléchir en couple, en fait, c'est pareil, quel comportement tu as? Est-ce que tu as plutôt tendance à
à contrôler l'autre, donc à essayer de le faire rentrer dans ton propre rythme, ou toi plutôt de te faire absorber et de t'adapter en fait aux besoins de l'autre, aux désirs de l'autre et aux envies de l'autre. Donc écoute, partage-moi ça si le cœur t'en dit en commentaire, ou on peut même en parler en privé. En message privé. Quant à moi, c'est vraiment un thème que j'aborde énormément dans mon accompagnement, l'alchimie du couple nouvelle ère, puisque on reprend les bases avec les blessures, les besoins, les valeurs, voilà. Et puis après, évidemment, bien d'autres choses. Mais ça, c'est vraiment la base. Savoir dire non, poser ses limites, le tout dans une communication la plus posée possible, la plus juste en fait, et la plus intègre. De toute façon, quand il y a de la sincérité qui n'est pas teintée de culpabilité, c'est en fait, c'est pas ce qu'on dit qui blesse l'autre, c'est l'énergie qu'on met là-dedans. Et quand il y a la culpabilité, comme c'est une énergie très basse, forcément la discussion est complètement biaisée. Mais tout ça, voilà, c'est un peu ce que j'aborde dans cet accompagnement individuel. On revient sur les modes de fonctionnement, comprendre en fait aussi de quels héritages ils peuvent venir, parce que le fait de prendre conscience déjà de comment on fonctionne, de façon inconsciente, mais ça permet déjà de pouvoir mettre en lumière vraiment ce qui fait qu'on échoue en fait dans nos relations, quelles qu'elles soient, et en particulier celle du couple, parce que finalement on échoue aussi dans notre propre relation. Et ça, c'est un web atelier de groupe que je vais te proposer aussi probablement fin décembre, début janvier, qui va s'appeler Dev Or, et où on va revenir justement à la relation à soi et comment la relation à soi peut changer en fait la relation qu'on a dans le couple. Donc ça va être un web atelier qui va se passer sur plusieurs jours. Il va y avoir certainement créer un cercle, probablement un cercle de femmes, donc déjà pour poser justement en toute confiance ce que chacune a sur le moment, amène, et puis ensuite voilà, pouvoir personnaliser dans ce groupe, dans une énergie commune, ce qui serait le plus à même de travailler pour avoir une relation saine avec soi et donc saine avec l'autre. Donc c'est Dev Or avec l'énergie de la panthère noire, je t'en reparlerai, dévore en fait pour tout ce qui nous dévore, le pouvoir le transformer en or et pouvoir déverrouiller et développer nos plus belles capacités pour faire voilà, qu'on ait une relation saine avec soi et donc avec l'autre. Je te reparlerai de tout ça. Écoute, d'ici là, je t'embrasse bien fort, je te dis à demain, et puis donc une belle fin de journée. C'est tout. Bye bye.